comment correctement retoucher tout en apportant un côté artistique sans pour autant aller trop loin dans la retouche. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'ai sélectionné 3 photos avec lesquelles chacune auront une petite particularité et on va voir ça dès maintenant en allant sur le bureau, direction la retouche. Allez, c'est parti. On va commencer directement par celle qui va être la plus évidente. Donc, comment je travaille? Ça va être assez simple, je vais commencer toujours la retouche avec le recadrage. Pour cette photo, on peut voir qu'il n'y a pas vraiment grand chose à faire, ce qui est quand même assez agréable, parce que ça veut dire qu'on a plus ou moins bien fait notre photo. Là, en l'occurrence, je vois pas ce que j'aurais pu faire, je vois pas ce que je pourrais faire avec le recadrage. Le mieux que j'aurais pu faire, c'est peut-être la replacer correctement, mais à la prise de vue. Là, c'est trop tard, le mal est fait, c'est pas grave, on va faire avec. Moi, la technique que je vais réaliser la plupart du temps, on va dire à 80% du temps, et vous allez voir que dans les 20% restants, c'est ce que je vais utiliser sur la dernière photo. Mais donc, les 80% du temps, je vais utiliser 2 masquages différents que Lightroom nous propose. C'est le masquage au niveau du sujet et de l'arrière-plan. Je vais pas directement travailler sur la globalité de l'image parce que là, ça va me poser... Je faisais ça avant, mais maintenant que Lightroom nous propose cette solution-là, procède toujours maintenant comme ça. Parce qu'en fait, quand tu veux retoucher la photo dans sa globalité, tu vas par exemple venir déboucher des ombres, ce qu'on va réaliser sur la mésange. On va déboucher des ombres, le problème c'est que du coup, on va venir déboucher aussi les ombres qui se trouvent derrière les roseaux, et donc forcément c'est un peu problématique, parce que nous ce qu'on veut c'est simplement avoir cet endroit-là, avec des ombres un peu moins présentes. Donc maintenant, je procède toujours avec ces 2 masquages. On va commencer directement par le masquage du sujet, c'est ce que je vous conseille de faire. On peut voir que le masquage en plus était correctement réalisé, on va l'enlever. On voit rouge en fait, c'est ce qui a été sélectionné. Et là, on va faire comme si on retouchait notre photo, sauf que là, forcément, on va retoucher directement la mésange bleue et avec sa branche qu'il faut pas oublier. Donc, on va commencer avec les ombres. C'est directement ce que je veux enlever. Je veux justement avoir moins d'ombres possible pour rajouter du détail. Vous allez voir que plus je vais déboucher les ombres, plus je vais avoir de détails, et forcément, ça va être plus visuel. On va pas trop abuser, parce qu'on va finir par apparaître des grains dans l'image. Bon, là, en l'occurrence, ça va. Mettre un peu de blanc aussi. On va venir rajouter du noir pour rajouter du contraste, parce qu'en rajoutant un peu trop de blanc et en débouchant les ombres, bah forcément, on perd un peu de contraste. Donc là, on va en rajouter. Les hautes lumières, vous voyez qu'on bouge simplement un tout petit peu le front de la mésange bleue, c'est pas très intéressant. Le contraste, on va pas en rajouter comme ça. On va peut-être baisser un tout petit peu les noirs. Et là, plus ou moins, on a une image qui est quand même un peu plus belle que celles qu'on avait déjà de base. Et on voit bien mieux la mésange bleue, surtout. Vous voyez la différence? On a rajouté encore plus de détails. Que ce soit sur la branche ou sur la mésange bleue, on la voit bien plus que avant, où elle se perdait un peu plus dans l'image avec les ombres qui se trouvent derrière et du coup, la mésange qui est complètement sous-exposée. Et donc, là, on a un truc qui est quand même un peu plus visuel. Ça, on valide. Maintenant, on passe directement à l'arrière-plan. L'arrière-plan, cette fois-ci, on va venir travailler encore une fois très précisément, parce que du coup, le masquage est plutôt bien fait. Là, on peut encore une fois peut-être modifier. Des fois, il manque des endroits de l'image qui n'a pas été sélectionné par le masquage de base, eh bien, on peut venir avec le pinceau pour retoucher des endroits qui manqueraient. Là, en l'occurrence, vous voyez, c'est plutôt bien fait. Là, ça mériterait justement qu'on puisse enlever des endroits de la branche, en fait, qui a été sélectionnée. Là, on va pas s'embêter pour cette retouche-là. Et donc, encore une fois, celle-ci, tac, on va aller vraiment faire notre retouche. Là, je vais jouer plus au ressenti, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment d'idée vraiment. Là, on va y aller au feeling. Tac. Voilà, on peut voir le avant-après. On a un peu plus rajouté de lumière dans l'arrière-plan. On n'a pas tellement bougé les roseaux au niveau de l'ombre qu'ils peuvent créer. Ça me paraît quelque chose d'assez juste. Là, on va pouvoir jouer avec les températures. Et donc, finalement, on aurait plus ou moins une retouche comme ça. C'est assez simple, finalement. Il n'y a pas plus à faire, surtout sur ce genre de photo. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On va passer directement à la deuxième photo. Cette fois-ci, cette deuxième photo, elle est vraiment très intéressante. Parce qu'à première vue, eh bien, on trouve que c'est pas vraiment... Enfin, en tout cas, j'ai trouvé que c'était pas vraiment une photo qui était intéressante à garder. Parce qu'en plus de ça, elle est pas très bien exposée. Elle a vraiment pas tellement de choses à raconter. Mais, en m'attardant un tout petit peu plus sur cette photo, j'ai réfléchi, il y avait vraiment quelque chose d'intéressant. Comme d'habitude, on commence avec le recadrage. Vous commencez à connaître. Là, j'ai l'impression qu'on peut avoir avec ce roseau, d'avoir une symétrie. Donc, on va venir vraiment mettre ce roseau en plein milieu de l'image. On va pas simplement s'attarder à ça, on va faire une rotation pour vraiment avoir un roseau très droit. Voilà. On est à peu près droit, on regarde avec les lignes qu'il y avait ici. En plus de ça, je sais pas si vous avez fait attention, mais
Regardez-moi ça, c'est pas beau? Les intersections de ces lignes-là, on appelle les lignes des tiers, vont faire des points de force. Ça va être des points où l'œil va être attiré, et donc l'œil va être attiré au niveau de l'œil de l'oiseau, qui est déjà un endroit qui attire l'œil. On a une image qui est quand même... On l'a vachement recadrée, alors on aurait peut-être des soucis si on voudrait la faire en grand tirage, en grand format. Là, en l'occurrence, c'est pour aller sur les réseaux sociaux, donc pas de soucis par rapport à ça. Et encore une fois, maintenant, on va aller dans le masquage, on va directement faire le sujet, ça va réfléchir, ça charge, et bam, on n'a quasiment rien à faire, tout le sujet a été sélectionné. Là, encore une fois, pareil que la mésange, on voit que le bruant des roseaux a été sous-exposé par ma faute. C'est des choses qu'on peut modifier, mais on risque du coup, surtout dans des ambiances comme celle-ci où il y avait beaucoup de brouillard, où tout finalement a la même texture, a la même exposition, et bien d'avoir une image un peu trop surexposée. Là, en l'occurrence, j'ai simplement à déboucher les ombres, comme on a fait avec la mésange, donc tout devrait bien se passer. Tac. Mais en débouchant les ombres, le problème c'est qu'on puisse faire apparaître du grain, et parfois c'est pas la chose la plus gracieuse. Voilà, je débouche les ombres, donc on voit un peu plus les détails, les blancs je les rajoute, on va baisser les noirs pour rajouter du contraste et encore plus de détails, pour vraiment faire quelque chose de très sympa visuellement. Le contraste, on va pouvoir jouer avec cette fois-ci, on va pas trop abuser, on va le mettre à 13. Les hautes lumières, s'il y en avait, oui il y en a, tac, on va les monter. Et donc tout de suite, vous allez voir qu'on passe quand même d'un oiseau qui est complètement caché, où il n'y a quasiment pas de détails, à un oiseau avec un peu plus de détails, qu'on voit très bien au niveau de la tête, au niveau du plumage. Ici, on voit très bien que quand même, ça ressort bien plus qu'avant. Voilà, on est content. Pas plus. On peut rajouter un peu plus d'orange si on veut le faire ressortir. Oui, c'est sympa. On rajoute un peu plus d'orange au niveau du roseau, qui manquait un petit peu, parce qu'à la base, c'est quand même orange. Le brouillard a sans doute un peu pallié à la qualité de la couleur du roseau. Et en plus de ça, on en rajoute un petit peu sur le brouillon des roseaux, qui lui fait pas de mal. On vient arriver au niveau de l'arrière-plan. Cette fois-ci, comme tout à l'heure, on va jouer avec l'arrière-plan. On regarde quand même que tout a été correctement sélectionné sans pour autant que ça sélectionne le bruyant. On veut vraiment avoir que l'arrière-plan. Et encore, cette fois-ci, on va jouer avec les hautes lumières, les ombres, les blancs et les noirs. On peut encore ajouter, moi j'aime bien rajouter du bleu. Tac. Léger, très léger. Et en plus c'est cohérent parce qu'en fait, cette photo a été réalisée lors de la dernière vidéo, comme je vous l'avais dit. Et du coup, il y avait beaucoup de brouillard, donc c'est logique que finalement on avait une teinte bien très bleue finalement dans la plupart des photos. Là, ça le ressort pas tellement parce que c'est une image en RAW qui a été sortie, mais donc c'est logique en plus de ça, on lui mette un petit peu plus de bleu, surtout dans l'arrière-plan. Mais donc en fait, on passe quand même d'une image qui passe d'une image pas très agréable visuellement, qui a pas grand chose à nous apporter. En plus de ça, c'est pas l'image de base, hein, ça a été une image qui est recadrée, pas celle avec laquelle on était parti de base. Et du coup, on finit avec une image qui est quand même un peu intéressante visuellement. On passe à la troisième photo, et cette fois-ci, ça va être une image où il y aura un peu moins de retouches, parce que le gros de la composition a été faite. Moi, j'adore cette image-là, parce que on a un côté à droite qui est très exposé, avec des hautes lumières prononcées, et à la fin, plus on se déplace vers la gauche, finalement, on va avoir vraiment des hautes lumières qui ne seront pas très prononcées. On va commencer par le recadrage, on va cette fois-ci se mettre en 16/9, et on va placer sur une ligne des tiers pour rajouter de la force à l'image, de l'intérêt. La mésange en plus elle regarde à gauche, donc en plus de ça, on va laisser de la place à gauche pour que ça soit bien plus intéressant. On va encore faire, mais là avec un peu plus de différence, c'est-à-dire que tout à l'heure je vous parlais de 80% où je retouchais avec le masquage du sujet et de l'arrière-plan, mais cette fois-ci sur ce genre de composition, je vais travailler dans la globalité de l'image parce que finalement c'est l'oiseau dans sa globalité avec l'ambiance qui s'y dégage. Et donc là, on va pas s'attarder sur le sujet et l'arrière-plan, on va prendre la globalité. Donc, les hautes lumières, on va les monter, mais pas tellement, vous allez comprendre pourquoi à la toute fin. Les hautes lumières, les ombres, pardon, on va les baisser pour ajouter du contraste et une composition bien plus marquée. Petite pause café, à votre santé. Le blanc, on monte, et les noirs, on les baisse un tout petit peu, mais légèrement. Donc voilà, une image qui est quand même assez sympa, mais vous allez voir qu'on va venir travailler avec un réglage qu'on n'a pas encore vu jusqu'à là, et on va directement faire ça dans l'arrière-plan.
je m'occupe de l'arrière-plan. Vous voyez que là, ça mériterait justement, je vais pas le faire, mais ça mériterait qu'on vienne avec un pinceau et qu'on enlève un petit peu, tu vois. Vous voyez, la queue de la mésange, elle a été sélectionnée comme quoi c'était l'arrière-plan, alors que c'est pas le cas. Le front, pareil, avec le bec. Bon, c'est pinaillé, et vous l'avez compris que sinon, je le ferais. Et là, on est au cours d'une vidéo, donc voilà. Là, c'est la texture. La texture, ça va nous rajouter de texture au niveau du plumage, par exemple, d'un oiseau. Ça peut être intéressant de le monter. C'est ce que j'aurais pu faire, par exemple, sur la mésange bleue de la première photo, ou aussi pour le bruant des roseaux. Je l'ai pas fait, mais j'aurais très bien pu le faire. Là, par contre, ce qu'on veut, c'est... J'aimerais bien... Vous voyez, en fait, en rajoutant des hautes lumières et en baissant un peu les noirs qu'on a fait, du coup, sur l'ensemble de l'image, eh bien, du coup, on a rajouté beaucoup de contraste. C'est du contraste que je veux avoir, mais ça a rajouté un peu plus de grain sur l'image qui est pas très gracieux. J'aimerais vraiment une image qui serait quasiment plate. Et donc, la texture, je vais venir la baisser, en fait. Ça ferait comme si on serait avec un objectif 2.8 et on aurait une image complètement avec un bokeh complètement lisse. Et donc là, on vient le baisser et ça vient justement adoucir un peu la globalité de l'image. Vous voyez? Je sais pas si vous vous êtes rendu compte. Vous voyez un peu la différence? C'est ce qu'on veut avoir. En tout cas, c'est ce que j'aime bien avoir sur ce genre de photo. Je vais modifier le piou-piou. Le piou-piou, qu'est-ce que je veux? Eh bien, je veux qu'il apparaisse un peu plus. Donc, je vais monter un tout petit peu les bleus. Pas trop, finalement. Mais par contre, on va juste faire une petite retouche basique. On aimerait bien qu'il ressorte un peu plus. Donc voilà, je joue un petit peu. C'est vraiment, faut jouer en fait. Faut jouer, faut voir le ressenti. Là, on voit qu'il ressort un peu plus que tout à l'heure. C'est léger, mais il ressort un peu plus. Donc on le garde comme ça. Et donc le dernier réglage que je voulais vous parler, c'est le dégradé linéaire. Le dégradé linéaire, il est intéressant parce que je vais venir l'étirer pour vraiment avoir un dégradé extrêmement prononcé. Mais par contre, je vais le faire revenir en arrière. Parce que je veux avoir que cette partie de l'image qui est avec un dégradé. Et je vais un tout petit peu monter l'exposition pour encore plus marquer le côté haute lumière de ce côté droit de l'image. Je pourrais monter les tonalités chaudes à droite de l'image. Et là, dans sa globalité, je pense qu'on est plutôt bien. On va baisser la tonalité. On va aller vers des tonalités chaudes encore sur la globalité de l'image. Et on s'arrête là. Haut les mains, on n'a plus rien à faire. Et du coup, on passe d'une image un peu plate. Dans l'ensemble, l'image aurait pu être assez belle de base comme ça. On a quelques modifs à faire, mais pas grand-chose finalement. Et donc, on passe d'une image un peu plate, sans trop de contraste, sans avoir une mésange bleue qui ressort vraiment, à une image bien plus artistique, bien plus belle dans sa globalité. Après, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis très curieux aussi. Et donc, moi, je suis assez content de l'image. Donc voilà, on a terminé avec ces 3 images que j'ai retouchées. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Quelque chose que je fais régulièrement, c'est de revenir sur mes 3 images, par exemple, quelques jours après. Parce que le jour d'une retouche, parfois, à force de retoucher, on perd complètement la notion de est-ce que ce que je fais c'est bien ou pas bien, et donc finalement revenir un peu plus tard sur nos images, bah parfois tu te rends compte qu'au final t'es allé bien trop loin dans la retouche, et c'est comme ça que tu arrives à trouver un peu un juste milieu assez naturellement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous débutez aussi en photographie animalière, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Discord Le Nid. C'est un groupe Discord et une petite communauté qu'on a créé ensemble pour pouvoir partager notre passion entre collègues, entre potes, et surtout ça nous permet de fêter nos victoires aussi avec plein de personnes, parce que parfois tu prends des belles photos sans pour autant qu'il y a des personnes qui le sachent, et donc là l'idée c'est de partager un petit peu ces victoires. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, le groupe il est dans la description, vous avez simplement à cliquer sur le lien et vous allez directement le rejoindre. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram aussi si vous voulez voir ces photos là, et moi je vous dis dans une prochaine vidéo, peace.